It's been my honor to have a visit with the President of Benin. We had a very long discussion about a variety of subjects. My administration is committed to helping the democracies on the continent of Africa deal with very significant problems. The President and I are about to go to a summit where the United States of America will commit resources, time, and talent to help rid much of Africa of malaria. And Mr. President, I'm proud to announce today that you're one of the countries that we'll be concentrating our help upon. We cannot succeed, however, unless there's an administration that is willing and capable to do the hard work necessary to educate people, spread nets, insecticides necessary to deal with a disease that can be defeated. We talked about the Millennium Challenge account. It's one of the most innovative foreign policy initiatives ever proposed by an administration. It's having a positive effect around the world, and I want to thank you for working toward that end. We talked about the need for us to work together to deal with problems such as Darfur. The President recognized the genocide taking place in Darfur, as does the administration. We want to work through the United Nations to have a very strong and capable AU force augmented by United Nations help to save lives. One thing I'm impressed with is the President's commitment to democracy, rule of law, decency, and education. And to the extent that we can help you, continue to help your country, Mr. President, we will do so. Welcome. I'm glad you're here. Bien, je voudrais vraiment au nom du continent africain et de la nation béninoise remercier le président George Bush pour les nombreuses initiatives que l'Amérique est en train de prendre pour permettre à notre continent et à nos pays d'éradiquer la pauvreté. Un certain nombre d'initiatives ont été prises, notamment l'AGOA, l'initiative pour le renforcement du rôle de la femme et son épanouissement, l'initiative pour la lutte contre le VIH-Sida, l'éducation pour tous et naturellement la dernière initiative qui vient d'être créée, le Millennium Challenge et compte, qui parfaitement répond à nos besoins et contribue à l'éradication de la pauvreté dans nos pays. Je suis venu, Monsieur le Président, vous remercier pour tout ce que vous faites, parce que pour nous autres, c'est des instruments, c'est des initiatives qui contribuent à l'éradication de la pauvreté dans notre pays, dans nos pays. Alors je voudrais aussi dire que notre continent, le continent africain, est un grand continent qui aujourd'hui est conscient de sa responsabilité et que naturellement, pour lui permettre d'aller vers la prospérité de ce peuple, a besoin de vision et de leadership. Le continent a aussi besoin de la sécurité, de la paix et de la stabilité. Nous avons souhaité que l'Amérique joue un rôle important auprès de la communauté internationale pour que la paix revienne dans ce continent-là. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir de développement, il ne peut pas avoir de prospérité. Monsieur le Président, je crois que les efforts que vous consentez pour que la paix vienne dans le monde, mon pays, mon peuple s'associe à vous pour que, à tout moment, nous soyons rassurés que vous travaillez pour cette paix. Enfin, nous croyons beaucoup au renforcement du multilatéralisme. C'est la raison pour laquelle nous avons profité de ce temps que vous nous donnez pour vous rappeler l'importance du multilatéralisme dans les relations internationales. Je pense naturellement au renforcement, à la crédibilisation des institutions comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale. Et naturellement, nous sommes à la phase de la reconstitution, de la 15e reconstitution des ressources de l'IDA, lesquelles ressources vont prioritairement, comme vous le savez, Monsieur le Président, à l'Afrique dans son combat contre la pauvreté. Nous vous disions que l'Amérique
continue de jouer un rôle important, que les efforts qu'elle a consentis dans le passé, que ces efforts soient renforcés et que l'Amérique puisse travailler du côté des pays du G8 pour que la reconstitution des ressources de l'IGA se fasse le plus rapidement que possible, parce que l'Afrique, dans sa situation actuelle, en a besoin. Voilà, Monsieur le Président, naturellement, nous ne pouvons pas taire les problèmes liés aux échanges internationaux. Nous voudrions une meilleure gouvernance mondiale, Monsieur le Président. Et vous pouvez jouer un rôle important aux côtés de vos pairs du G8 pour que, naturellement, les négociations au sein du Doha soient reprises le plus rapidement que possible. Nous en avons besoin. Je viens d'une zone, d'une sous-région productrice de coton, Monsieur le Président. Dans mon pays, 2 Béninois sur 3 vivent du coton. Il en est de même des pays braves comme le peuple du Burkina, le peuple du Mali, le peuple du Niger, le peuple du Sénégal et d'autres, le peuple du Tchad, ainsi de suite. Dans la plupart de ces pays, le coton joue un rôle extrêmement important, Monsieur le Président. Mais naturellement, nous sommes un peu perturbés par certains mécanismes, des subventions qui sont mises en place, et je suis heureux, Monsieur le Président, de partager cette vision avec nous, parce que l'Amérique continue de prévoir un mécanisme pour adoucir les douleurs. Et pense que lorsque l'OMC aura décidé qu'on aille dans cette direction, que naturellement les lois américaines permettent la suppression de cette subvention pour que l'Afrique continue de prendre sa place dans le marché mondial et qu'elle cesse d'être marginalisée comme c'est le cas aujourd'hui. Monsieur le Président, merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse votre gouvernement et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. I've come here to, first and foremost, thank Mr. President Bush for all the initiative he has been taking so far to eradicate poverty on the continent. As you may know, among these initiatives, we have the AGWA initiative, empowerment of women, the fight against HIV/AIDS, and the initiative of MCA, that is Million Challenge Accounts. It's very important for us in Africa, because the MCA will help us eradicate poverty. And I would like to thank President Bush for that last initiative he took. Africa is aware of her responsibility in the role she had to play, globally speaking, because we have to reach prosperity, and without that prosperity, have some conditions. We need peace, we need stability, we need security. And America has a leading role to play in our combat to install a peaceful continent. Of course, we have to be together with America to succeed in all these challenges, to take up all these challenges. And multilateralism should be also a part of concern of the American people. We are aware of the fact that America can really play a very important role to continue building capacity among institutions like IMF and the World Bank, and the reconstitution of IDA 15, the constitution of which is very important for us also. And the efforts should continue being made by the American government within the G8 group, because Africa needs a lot from this G8, and international exchanges also have to be reinforced. The Doha negotiations need to find a solution now, have to make it easier, because cotton is one of our important products in Africa. And in my country, 2 people out of 3 live out of cotton. It's the same reality in countries like Burkina Faso, Mali, Senegal, where cotton is a very important product. So some subsidies granted to some countries like America here cause a kind of dysfunctioning in our country and on the continent also. So America should help us smooth this mechanism. I'm very happy to hear that America is trying to set up a parallel mechanism that will really help promote the production of cotton. So by the time the WTO will also reach an agreement, I think that this problem of Doha will be definitely solved.
let me end my speech by saying that I want to thank the American government, thank President Bush and the American people for all they are doing to really help us eradicate poverty on African continent. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thanks, everybody. Thank you. Okay, guys.